C'est quand j'ai pété chez l'esthéticienne, hein, j'ai réfléchi, j'ai pas trouvé pire que ça. Hein. C'est quand j'avais une chronique sur RMC Story dans l'émission Talk Show. Une fois dans les invités, il y avait Christophe de Chavannes et Jean Lassalle. Et mes chroniques devaient durer 3 minutes. Ce jour-là, ça a duré 9 minutes parce qu'il faisait que me couper la parole tout le temps. Alors on a rigolé, mais franchement, c'était un peu relou. Ah mais heureusement que j'ai l'habitude de faire de la scène et d'avoir des fois des gens bourrés pour pouvoir gérer. Merci. Bravo, merci. Mais c'est pas vrai, mais tout ce que je veux dire va être mal interprété. C'est-à-dire que là, vous arrêtez pas d'intervenir et que ça va, alors qu'il y a un an, j'aurais pu venir et me mettre à pleurer sur le plateau, mais là, je le vis très bien. C'est quand j'ai pété chez l'esthéticienne, pendant qu'elle m'épilait l'interfessier, donc elle était vraiment très très près de moi, hein. Enfin, de mes fesses. Je sais pas si c'est le Buffalo Grill ou quand j'animais des goûters d'anniversaire ou quand je faisais des formations au Franprix ou quand je faisais des animations dans les TGV. Franchement, je sais pas. Ah oui, très très beau CV, ouais. C'était un gars que j'avais rencontré sur Tinder. Il avait une voix un peu comme ça. Et donc déjà, c'est un peu saisissant de premier abord, mais je dis bon, c'est pas grave. J'essaie de passer au-dessus, mais c'est quand même difficile. Et donc on parle, et là, on parle de chips ou de je sais pas quoi. Vlatipa qui me dit qu'il s'est fait opérer du pénis il y a pas longtemps. Je lui ai pas du tout posé la question. Et il me raconte que ses derniers dates, il les a ramenés chez lui et qu'il avait couché avec. Je dis, mais enfin, on dit pas ça un date. Le lendemain, il m'a quand même envoyé un message pour me dire que c'était super et pour savoir quand je voulais le revoir. Je dis, ben j'avoue que je n'ai pas les mêmes projets que toi là. Voilà. C'était quand j'ai rejoint un pote aux États-Unis que j'ai fini à l'hôpital. Parce qu'à cause de la clim à fond là-bas, j'ai eu une angine, ça va, qui s'est transformée en abcès. Ça va plus. Et je pouvais plus boire, plus manger. Et je pouvais plus dormir, je pouvais plus me brosser les dents, j'avais mes gencives qui passaient par-dessus mes dents. Et donc je vais voir un médecin qui me dit là en fait il faut vous faire hospitaliser parce que sinon vous allez mourir. Et donc j'étais dans un hôpital aux États-Unis, à New York. À un moment ils étaient pleins autour de moi et là il y a les sirènes de l'hôpital qui sonnent avec tout le monde qui part en courant. Le brave monsieur qui était dans la chambre à côté venait de décéder avec son fils qui sort de la chambre et qui hurle dans tout l'hôpital. Et là on voit une pasteur qui arrive avec la Bible et vraiment j'étais là... C'est le pire moment de ma vie. J'étais persuadée qu'un jour, on recevait un courrier nous disant « Vous allez mourir tel jour à telle heure ». J'ai su que ce n'était pas le cas quand j'ai demandé à ma maman quand la tante de mon père allait mourir. Et elle m'a dit « Mais enfin, ça ne se pose pas comme question ». Du coup, j'étais là « Mais quand même, on reçoit un courrier, quoi ». Il y a un BDE qui m'a contactée pour évidemment me dire qu'il adore mon travail, évidemment. Donc là, je reçois un message pour me demander si je suis disponible telle date, donc je dis oui. Et je demande quel est le budget. Vlatipa qui me répondent, on n'a pas prévu de budget, le but étant de passer un bon moment tous ensemble. Je dis bah c'est super, vous allez passer un moment délicieux, mais ça sera sans moi. Moi, des bons moments, j'en passe même toute seule dans ma vie, donc j'ai pas besoin de venir vous faire passer un bon moment, vraiment. Je vais faire le Madison. Mais il y a la chaise derrière, donc je sais pas où je vais. Hey! Et voilà. C'était super. Je suis en tournée dans toute la France et j'attaque à l'Européen le 1er février, tous les mardis.